Donc voilà, Stéphanie, on va commencer l'interview et puis, bah, je te remercie Avec plaisir. d'être là et de faire ça pour moi. C'est hyper sympa parce que les mamans, aussi, des fois, elles ont du mal à se lancer, elles savent pas: «Mais c'est qui cette Virginie? Qu'est-ce qu'elle veut, me raconter? Pourquoi ça marcherait son programme?» et cetera, et cetera. Donc c'est super bien qu'il y ait des mamans qui témoignent pour moi, c'est vraiment une preuve de bah, déjà, merci de votre part de gentillesse et puis aussi, c'est une preuve par rapport à ce que je propose que ça fonctionne, quoi. C'est, OK? voilà, j'allais dire, c'est un remerciement que je te dois entre guillemets parce que, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, je trouve en peu de temps. Parce que moi, tout au début, bon, j'étais en recherche, j'étais en questionnement sur le TDAH, enfin, j'avais des quelques connaissances en neurobio, je savais à peu près comment ça fonctionnait, mais voilà, moi, je me renseignais de plus en plus sur le TDAH de mes enfants et puis c'est surtout qu'à la maison, c'était très, très compliqué, ça devenait, Heu, c'était conflit sur conflit, donc puisque j'ai un de mes fils qui a un TDAH et un TOP, avec des crises récurrentes, avec, des notes qui ont complètement chuté à l'école. Enfin, ça devenait de plus en plus, compliqué malgré le suivi puisque, celui qui a un TDAH et un TOP, il est aussi suivi avec un CESAD, avec une éducatrice. Mais malgré tous les suivis qu'on mettait en place, c'était devenu et le traitement, c'était très compliqué à la maison et puis c'est bah, forcément quand on va sur les réseaux sociaux régulièrement on reçoit des voilà, c'est comme ça que Oh voilà, dis-moi comment tu m'as rencontrée? Ça m'intéresse. voilà, donc c'était entre ma recherche d'informations et puis, ben, les réseaux sociaux, c'est à travers les réseaux sociaux et les petites vidéos que tu faisais qui m'ont interpellée parce que tu présentais une chose qui fait écho en moi, c'est-à-dire que, bah, de la quiétude au sein de la famille, des relations apaisées avec ses enfants, la bienveillance, enfin c'est dans ce programme, dans ce que tu nous présentais, c'est ça qui m'a vraiment, beaucoup plu, qui m'a interpellée parce que ça fait partie de mes valeurs et ça fait partie de ce que je voulais proposer et évoquer et faire avec mes enfants. Donc les petites vidéos que tu présentais, toutes ces notions que tu expliquais très brièvement, sur les réseaux sociaux m'ont titillée, on va dire. Donc je me suis inscrite, et puis effectivement, bah, c'est, je crois que la première fois tu présentais un thème, alors je ne me souviens plus, je crois que c'était genre, gestion des crises, voilà, c'est ça. C'était la gestion des crises et des colères et puis, donc ce jour-là, donc c'est ce que je t'expliquais, j'ai compris que le programme que tu proposais et la manière dont tu, abordais le TDAH de tes enfants et qui avait fonctionné, bah, correspondait à ce que moi je voulais. Donc c'est suite à ça, bah, je me suis inscrite ensuite à la formation. D'accord, donc tu es rentrée tu rentrée dans le d'abord tu as vu mes réseaux, puis tu Oui, t'es inscrite au webinaire? tout à fait. Voilà, le webinaire, je cherchais le terme, donc effectivement, je me suis inscrite, donc à un webinaire sur un thème donc qui me correspondait, hein, puisque c'était effectivement la gestion des conflits et là vraiment j'ai compris que c'était ça qu'il me fallait, quoi, Qu'est-ce qui t'a, parlé le plus? Enfin, tu m'as dit donc que c'était la sérénité, le calme, c'était ça que tu recherchais? tout à fait et puis c'est le fait aussi que, bah, il y a des combats, on peut pas mener tous les combats en même temps, alors que moi je voulais tout mener en même temps. C'est un combat à la fois. La phrase aussi que tu nous as souvent dit, c'est pas le résultat qui compte, mais le chemin pour y arriver et ça aussi, ça m'a interpellée et puis le fait d'avoir cette communication non violente avec les enfants, cette bienveillance, tout en ayant un cadre et c'est ça qui est important pour nos enfants. D'accord, super. Donc du coup, tu as intégré, le programme et puis, bah, maintenant parle-nous de ce que tu as ressenti durant ce programme. Comment, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je suis très bonne élève, hein, donc c'est-à-dire je fais mes devoirs. Donc, c'est vrai que je préparais à chaque fois, les sessions. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est effectivement alors sachant qu'avant de te connaître, j'avais fait une petite formation sur la communication non violente, pardon. Donc j'ai retrouvé à travers ta formation, ben, ces notions-là de communication non violente, de bienveillance, de cadre. J'ai aussi mieux compris comment mes enfants neuroatypiques fonctionnaient,
parce que moi j'ai un profil neurotypique, donc ça m'a permis de vraiment mieux comprendre ce qui se passait aussi dans leur tête, quand tu leur disais un mot et ça m'a surtout aussi appris à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passait, notamment par rapport aux crises stop que le plus petit pouvait faire, mais aussi au fonctionnement du plus grand qui n'a pas une hyperactivité physique. Ça m'a permis surtout, d'avoir des presque des boîtes à outils, on va dire ça comme ça, avec des outils qu'on peut, utiliser en fonction du profil de notre enfant. Alors il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas et moi ce qui est surtout important, c'est que ça a permis vraiment de renouer le dialogue avec les enfants et ça a surtout permis, cette d'apaiser énormément les choses, quoi. Au point que le plus petit, ça lui arrive encore, hein, de faire des j'allais dire de partir en vrille, hein, mais c'est pas grave, je gère. J'ai aussi appris à gérer moi-même, mes propres, crises, hein, mes propres angoisses, mes propres difficultés et ne pas mettre de l'eau sur le feu, enfin de l'huile sur le feu, pardon, enfin de et ça De c'est pas pardon, attiser, de pas attiser le feu. De pas attiser voilà, le feu qui bouillonne dans les enfants. Ça, je sais que c'est toujours difficile parce que plus on alimente, ben, plus ça augmente le flux, mmh ça c'est clair. Du coup, est-ce que par rapport à la promesse que que tu as reçue dans mon programme, donc par rapport au programme, c'est la promesse qui est justement d'avoir de l'harmonie et de la sérénité. Est-ce que tu as atteint cet objectif grâce au programme? Oui, grâce au programme, effectivement, j'ai vraiment atteint cet objectif de sérénité, et de calme à la maison. Alors tout n'est pas tout beau, tout rose, on est d'accord, hein, mais dans la globalité, moi je me sens beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée et forcément, ça a un impact sur les enfants. Parce que ce qui m'avait aussi interpellée par rapport à ton programme, c'est que donc le plus petit refuse, le suivi psychologique. Donc il a quand même des suivis, mais il refuse d'aller voir une psy, enfin d'avoir un accompagnement renforcé et je me suis dit: «Puisque je peux pas l'obliger, donc le levier, c'est moi» et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce programme, c'est, de travailler entre guillemets «sur moi» et sur mon attitude de maman, et sur mes valeurs et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a plu, tout de suite dans le programme, c'est travailler sur nous, nos valeurs, nos représentations. J'ai aimé tout ce que tu nous disais autour de l'éducation, de nos images qu'on a, je crois que la plus frappante, c'est quand tu nous as expliqué que, bah, oui, c'est pas parce qu'il allait pas aller une journée à l'école qu'il allait rater sa vie. Voilà, parce que le raccourci est très vite fait dans notre petite tête de maman, hein. Il va pas à l'école, donc il va louper son année. Donc s'il va louper son année, il va louper, ses diplômes. Il va louper sa vie, quoi. Donc voilà, parce qu'il n'est pas allé une journée à l'école. Bon, bah, voilà, il faut savoir prendre du recul et arrêter de se laisser influencer inconsciemment par nos propres, représentations. Ah ouais et ça, j'ai Génial, voilà. génial, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, j'essaye de travailler. À chaque fois que je me heurte à un mur face à mes enfants, face à un conflit, face à une difficulté, vis-à-vis de mes enfants TDAH, je me pose toujours la question: quelle est la représentation qu'il y a derrière, quoi? Donc, alors c'est vrai que ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut se lever relever les manches, on va dire, au départ et de se dire: «Allez, je m'oblige à me poser», ça aussi, je m'oblige à me poser et me poser les bonnes questions, voilà, à prendre du recul. Au début, c'est très compliqué parce qu'on a tellement la tête dans le guidon, on est tellement submergé. Quand je lis les témoignages des autres mamans, qui disent: «On n'en peut plus, on a envie d'une chose, c'est que ça s'arrête. Au secours, j'en peux plus, je suis fatiguée», enfin, c'est ce que j'ai vécu. De se dire: «Bah, là, non, allez, ouf, OK, là, c'est dur. Bon, allez, je me pose, j'essaie de comprendre ce qui se passe» et ça a permis d'avancer. Donc, c'est des outils, voilà, Mmh. travailler sur nous-mêmes. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est la question qui est souvent difficile à comprendre chez les mamans, en tout cas dans leur situation, c'est la part de responsabilité qu'on a. Et ça, c'est vraiment juste enfin, je suis très heureuse de le voir parce que quand je le veux, enfin, je veux absolument transmettre ça parce que c'est une prise de conscience et c'est pas responsable comme on le ressent de la mauvaise façon, hein. Donc c'est super, merci de le dire de cette façon-là parce que c'est très clair. Donc enfin, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment, enfin, bon, tu avais déjà un niveau de conscience assez élevé, hein. Donc là, ça a aidé, tu À vois? essayer. C'est super, mais voilà. Ben, merci beaucoup pour ça parce que ça, c'est très, très précieux et l'entendre de la part de quelqu'un d'autre, ça va être génial.
Et moi, je Et me donc, pardon, je me permets juste une petite remarque puisque dis-moi. comme, toute bonne maman, j'ai eu le droit, c'est ta faute. C'est ta faute si tes enfants sont comme ça, c'est parce que tu ne sais pas les éduquer. Forcément, on l'a tous entendu ça. Et là, moi, je me dis: «Bah, c'est quoi la cause? C'est quoi la conséquence?» C'est plutôt se poser plus cette question-là. J'allais dire, on a des enfants qui ne fonctionnent pas comme, tous les autres enfants, entre guillemets. Ils ont un fonctionnement différent. Mais bah, comme toute maman, on n'a pas les mêmes modes d'emploi et encore moins avec ce type d'enfant. Et finalement, comme c'est vraiment ce que je disais, le levier, ça peut être nous aussi. On est, d'avoir un autre regard sur nos enfants, d'avoir une autre façon de voir les choses, d'avoir un autre prisme, va permettre, bah, d'avancer, quoi. Super, merci beaucoup. Et donc pour conclure, la dernière question, c'est, est-ce que tu recommandes, de faire ce programme aux autres mamans et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu, le plus? Peut-être qu'est-ce qui t'a moins plu? En tout cas, voilà, est-ce que tu recommanderais, à d'autres mamans de se lancer dans ce programme et pourquoi? Je recommande, mais alors très, très fortement, à toutes les mamans qui se sentent, épuisées, débordées, de faire ce programme. Parce que ça apporte vraiment cette quiétude, cette sérénité au sein de la famille. Les avantages aussi, c'est ça, c'est que parfois on nous donne enfin tu nous donnes des trucs, des astuces pour pouvoir, avancer, pour pouvoir comprendre. Alors, effectivement, il y a du travail à faire. Bon après je sais qu'il y a certaines mamans qui me disaient: «Bah, on n'a pas eu le temps de le faire». Bah, chacun va à son rythme et puis comme on a des supports écrits, le positif aussi, c'est on peut revenir sur les supports écrits. Je suis revenue sur les vidéos aussi. Le côté positif, c'est que quand on ne peut pas venir à une séance parce que, bah, on a, voilà, nos impératifs de maman, c'est enregistré. Donc on peut, revenir sur la session et ça, c'est vraiment formidable. Et puis au-delà du programme, il y a tout ce que tu proposes à côté aussi. Je me souviens d'un jour où je t'ai appelé au secours en disant: «Ça va pas, on peut se parler?» et tu as été disponible pour moi et cette disponibilité aussi, elle n'a pas de prix quoi, enfin, entre guillemets. Donc vraiment, je recommande le programme pour pouvoir apaiser les choses à la maison. Mmh mh. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Génial et Avec plaisir et avec sincérité, franchement. c'est trop gentil, merci bien. Et est-ce que tu aurais envie de dire un mot particulier, quelque chose que tu n'aurais pas dit là, une question auquel je n'aurais pas pensé, qui te viendrait à l'esprit? À part un grand merci pour ton soutien, ton écoute, pour tout ce que tu proposes. Parce qu'il y a, je trouve que là où tu es vraiment super, c'est que, bon, il y a ce programme, certes, il est payant, mais c'est normal, enfin, ça coûte moins cher que d'aller voir une psy toutes les semaines, on va dire. Il y a un retour sur investissement, on va dire, mais au-delà de ça, il y a aussi quand même toutes les webinaires que tu proposes et ça aussi, c'est énorme. Moi, je me souviens d'un webinaire que tu as fait, sur le top. Ça m'a appris plein de choses pour vraiment mieux comprendre, mon fils. Donc, vraiment, merci. Bien, bah, écoute, avec grand plaisir. Je suis super contente que tu fasses partie de l'aventure. Je trouve ça génial de voir les mamans qui se transforment. Et moi, pour moi, c'est tellement, enfin voilà, c'est tellement chevillé à mon corps que j'en veux plus encore de mamans qui vivent ça parce que moi, mon idéal, c'est qu'au travers de toutes ces mamans, donc au travers de toi, bah, tes enfants, ils vont grandir autrement. Et c'est ces graines-là parce que ce qui est important, nous, c'est super, on retrouve la sérénité, on est heureuse, mais le fait Ah oui, c'est ça, voilà. d'avoir ces enfants qui vont grandir, qui vont exprimer leur TDAH complètement différemment, qui vont pouvoir être épanouis, autonomes, sincères, authentiques, justement par rapport à ça, ils auront plus besoin de se cacher, ils auront des clés et des outils qui auront été transmis comme ça voilà, par leurs parents, par leur maman. Et ben moi, c'est ça ce qui Et c'est ça où je te rejoins effectivement, c'est que non seulement ça m'a transformée moi, mais ça a aussi transformé mes enfants. Enfin, comme tu disais, ça permet aux enfants, bah, de mieux cerner leur propre TDAH en prenant conscience qu'ils sont pas handicapés, ils sont pas malades, ils ont juste un fonctionnement qui est différent, dans une société qui n'accepte pas ce fonctionnement différent. Ça, c'est encore autre chose, mais justement, ça leur apprend à essayer de composer avec leur fonctionnement, dans cette société, pas toujours très adaptée, quoi, on va dire. exactement. Et si toi, t'es posé, en fait, parce que si toi, t'es ce fameux pilier dont je parle, toi, t'es ce pilier, eh bien, ce pilier, il est indéboulonnable. C'est-à-dire que tes racines, maintenant, elles sont fortes.
Donc en gros, tu vas peut-être vaciller, mais tes racines, elles sont fortes et du coup, ça, c'est très important aussi pour eux parce qu'eux, ils peuvent avancer, se construire sur un arbre qui est puissant, quoi. Et Enfin, tu verras, ça a pas de prix sur l'avenir. Là, maintenant, tu as lancé, toi, tu dans la fusée, mais c'est et cool. et Ça a puis pas de prix. comme tu dis, on vacille. Il y a encore des moments difficiles. Enfin, la preuve, ce week-end a été un moment difficile, hein, on va dire, mais j'ai un petit peu «pété les plombs» aussi, enfin, entre guillemets, mais j'allais dire: «C'est pas grave, après on en rediscute, on repose les choses, on essaye d'avancer sereinement», quoi, donc C'est ça. il y a encore des combats à mener et il y en a toujours, on va dire, mais Oui, on est plus armés, voilà, plus armés pour les «combattre» entre guillemets. génial. Moi, je dis souvent aux enfants, ils ont des super pouvoirs, mais comme tous les super pouvoirs, bah, il faut apprendre à les maîtriser. Des fois, il y a des ratés et puis, les autres sont des fois un petit peu jaloux, hein, et ils aiment pas les gens qui sont différents avec leurs super pouvoirs. Alors apprendre à composer avec ses super pouvoirs. Moi, on joue à Où est Charlie? Ben, écoute, moi, il me faut 3 jours pour trouver Charlie. Bah, toi, en 15 minutes, tu l'as trouvé parce qu'on n'a pas la même vision des choses et ben, voilà, donc tu as bien un super pouvoir. Exactement. Bravo pour ça.